Mais si Dishmaya, on est dans la suite de la Gemara, dans la Sechel Amtsi'a, on est dans Dalet Amud Bet. Nous sommes à peu près à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 lignes. La ligne qui commence par le mot Hata'ana, et on est au 4e mot, Iachi. Iachi, s'il en est ainsi que pour Rabban Shimon ben Elazar, et 2, c'est Hayav, et 3, c'est aussi Hayav. Rashba Omer Oil Voda Miksata Ta'ana Ishava. On ouvre les guillemets et nous citons la phrase qui était ramenée dans le Braïta en haut, où on disait que le Bishon Hazar, de dire puisqu'il reconnaît partiellement son argument, il jurera. Fermez les guillemets. La Gemara de dire, s'il en est ainsi, comme tu as dit que même 3, mais aussi 2, il est Hayav, alors, Afze Ishava mi Be'ele. En ouvrant de nouvelles guillemets et de dire, même dans ce cas-là, même celui-ci jurera, fermez les guillemets, on aurait dû dire. Autrement dit, s'il est vrai que, et dans le cas de 2, et dans le cas de 3, dans les deux cas, il faudrait qu'il jure, alors il aurait dû être exprimé dans la Braïta d'une manière qui inclut aussi le cas de 2, pour dire qu'il y a un hidouche que 2 et même 3. Et là, Léolam, Shtaim Patou. Seulement qu'en vérité, 2 devrait être patour d'après Rabbi Shimon ben Elazar, puisque la formulation n'est pas inclusive. Ve'elach hayav, mais quand même elach hayav. Autrement dit, à cause de ta question, c'est vrai, tu veux dire quelque chose de vrai, puisqu'il n'y a pas marqué af, c'est que 3 hayav et 2 patour. Mais ça ne vient pas quand même accuser l'opinion de dire que elach est hayav, parce que elach reste hayav. Ah, Elach, Hayav, mais on a expliqué que 2, c'est Elach dans le shtar. Alors pourquoi est-ce que Béhémet, reconnaître 2, ce serait Elach, et pourtant, c'est pas Hayav? Mais c'est différent ici. Autrement dit, dans les lois de Elach, normalement, on devrait être Hayav ici, parce que c'est 2. Mais c'est différent ici. Des cas, le shtore. Car le shtar le soutient. Autrement dit, il n'est pas question ici d'une reconnaissance qui vienne uniquement de sa parole à lui, mais d'un appui sur ce que le pluriel par défaut du shtar veut dire aussi 2. Et que dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas un cas classique de Elach. Exceptionnellement, il sera pas tout. Iname, autre explication, c'est-à-dire autre réponse pour expliquer que même si normalement Elach Hayav ici Shtaim Patour, Mishum De'avel Shtar Sherbut Karkaot, c'est du fait qu'il s'agit ici, Avelé, il est considéré ici comme Shtar Sherbut Karkaot, un contrat qui engage Sherbut Karkaot, c'est-à-dire une clause d'hypothèque potentielle de biens immobiliers. Shi'aboud, c'est lorsque quelque chose est hypothécable. Karkaot désigne des biens immobiliers. La caractéristique des biens immobiliers, c'est comme son nom l'indique, c'est qu'ils sont immobiles. Le fait qu'ils sont immobiles, ça met des clauses d'hypothèque potentielles qui font que quelque part, il y a des garanties qui font que, au pire, ben voilà, il y a un shirbut karkaot. Et alors, et il est un principe qu'on ne jure pas sur la réfutation de ce qui peut engendrer une clause d'hypothèque de biens immobiliers. Nous dire Rashi Kadosh. Nous sommes dans la ligne qui commence par Palig Rabbi Akiva. Iachi, et c'est une abréviation Aleph Guillemets qui veut dire Iachi. Cela se rapporte au premier mot que nous avons commencé à étudier aujourd'hui. Iachi, ici, dans les incidés Beshtamim Hayav, que aussi dans 2, on a Es Hayav. Pourquoi est-ce qu'il a été enseigné, entre guillemets, puisqu'il a reconnu une partie, partiellement l'argument, il jurera, fermer les guillemets. Rashba Omer,
Il aurait dû être écrit, ouvrez les guillemets, Rashba Omer, même dans ce cas-là, même celui-ci, jurera, fermez les guillemets, mi ba'yale, est écrit différemment que dans la Gemara, où il est marqué mi ba'yale, qui veut dire il aurait dû. Ça veut dire il aurait été préférable que, il aurait dû le faire. Et de là, on aurait compris, de l'homme Shiva Veda, Hashivle, qu'il n'est pas considéré comme Shiva Veda. Sous-entendu, on ne dérange pas ce que tu as voulu expliquer plus haut. Mais s'il avait dit Af, on aurait compris et que 2, il est Hayav, et que 3, il est Hayav. Et en même temps, tu te serais prononcé dans le cas de 3 pour exclure l'opinion qui dit que Meshiva Veda ou pas tout. Midnaka Toil, et puisque il, pardon, et de ce qu'il a choisi d'enseigner, et de ce qu'il a choisi d'enseigner, Oil, puisque, ça veut dire, alors là, je voudrais vous dire un petit hidouche à moi. Quand j'ai enseigné en anglais, j'ai appris à traduire les mots de syntaxe et les mots de liaison et les mots de rhétorique en anglais. La précision en français me demandait d'être précis en anglais. Au Canada, vous enseignez en anglais ? Lorsque j'ai pratiqué, j'ai appris que le mot depuis et le mot puisque se disent de la même manière. Since. Seulement de là, j'ai compris que, et aussi en français, il y a quelque chose qui est un trait d'union entre le depuis et le puisque. C'est que depuis, il y a puis dedans, et puisque, il y a puis dedans, et que le depuis est un since temporel, alors que le puisque est un since logique. Ça veut dire que parfois, quand on dit midé, depuis que, ça peut vouloir dire aussi puisque, ou à partir du moment où. Et ça dépend des contextes. Ce n'est pas toujours utilisable, mais c'est à retenir. Que le puisque et que le depuis que, ils ont un lien au niveau sémantique. Bon, c'est vraiment très rare quand je fais des digressions pareilles, mais c'est quand même important parce que moi, ça m'a ouvert certaines choses. Et de ce qu'il a choisi d'enseigner le mot oil, puisque mashma, on comprendrait que son obligation, sous-entendu de jurer, était du fait qu'il a engendré à lui-même, sous-entendu de jurer, chez Oda Bemiktat, qu'il a reconnu partiellement, sous-entendu une partie qui ne venait que de sa reconnaissance à lui. Des hashtaou, que c'est à ce moment-là, sous-entendu à partir du 3e, des havia oda'a, que c'est considéré comme une oda, parce que oil ve oda, à partir de quand il a dit? De 3. S'il avait dit af, on aurait dit pas seulement depuis maintenant et puisque maintenant, mais même déjà avant, depuis 2. Mais puisqu'il a dit oil, à partir du moment où il a parlé de 3, eh bien, on aurait dit Mishum de Sela Ashlishi, Lav Elachou. C'est du fait que le 3e Sela, c'est pas Elach, puisque c'est quelque chose qui n'était pas déjà écrit et donc qui n'est pas mis à disposition directement dans le shtar. Aval shtai. Mais le cas de 2, lo ave oda'a, ça n'est pas considéré comme une reconnaissance. Mishum Eilach, du fait que c'est Eilach. Et on aurait dit ce distinguo. Donc tu vois bien que dans les mots, puisqu'il n'y a pas marqué Af, ça voudrait dire que 2 Behemet, il resterait pas tout, et 3 il est Hayab, et donc Elach pas tout, Kusha. La Gemara dit la Léolam, etc. Seulement que non, en vérité, je te dirais que quoi? Que 2 aussi c'est pas tout. Et Elach c'est Hayab. Et pourtant, il y a des différences ici de 2 manières. Et la Itlach le Tarutse, seulement si tu as pour toi de répondre. Taris Achi répond ainsi, 2 points. Les Olam Kedekamrat. En vérité, c'est comme tu as dit. Que quoi? Ashtaim Patou. Que 3 Hayab et 2 c'est Patou. Et puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de Af, c'est vrai, 2 c'est Patou. Mais la raison, la Mishomelach. Pas à cause de Elar pour dire que Elar Patour, pas du tout. De Elar Be'alma Hayab. Car Elar, par ailleurs, une fois on avait déjà traduit le mot Be'alma qui veut dire par ailleurs, Hayab, c'est Hayab. Alors pourquoi ici c'est Patour? Et c'est différent ici car le shtar le soutient. Ça veut dire quoi? Les témoins qui sont signataires de ce contrat, Me'idim Kitvarav, témoignent comme ses propos, Shelo Hayu El Ashnaim,
qu'il n'était que 2 dinarim ou selaim. Ou l'écart, et c'est pourquoi, lo pirshu minyanam. Ils n'ont pas explicité plus dans le shtar le nombre, parce qu'en fait, ces témoins, c'est comme s'ils disaient, comme par défaut, le pluriel, c'est 2, nous témoignons que c'est 2 et pas plus. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit. Et le car, et puisqu'il est appuyé par le shtar, c'est pourquoi il n'y a pas de nécessité, il n'est pas obligé de jurer. Il n'a mis autre explication, les achi veut dire ainsi, les achi veut dire la reine. C'est pourquoi. Achi, en hébreu, c'est ken. Les achi, c'est la reine. Ken veut dire ainsi, la reine veut dire c'est pourquoi. Les achi, c'est pourquoi. Loavushnaim, odaa, lehayvo, shvua. C'est pourquoi. Alors, ici, en fait, le c'est pourquoi, il est introductif. C'est comme s'il était dit voilà pourquoi. Mais en fait, la raison, elle est citée après. C'est comme si on avait un peu inversé. Donc, c'est pourquoi, ou entre guillemets, voilà pourquoi. Mais la traduction, c'est pourquoi. Mais dans le contexte, c'est voilà pourquoi. Voilà pourquoi ils ne sont pas considérés d'eux comme une oda'a pour l'engager à jurer. Pourquoi? Les fiches shtar au merken. Car le shtar, il le dit ainsi. Et voilà qu'un shtar, il engage une clause d'hypothèque de terrain. Pourquoi? Parce que quand il y a un shtar, on pourrait même aller jusqu'à faire hypothéquer le terrain de quelqu'un pour qu'il rembourse. Et de même qu'on ne jure pas sur la réputation d'une réclamation concernant des biens immobiliers. Par exemple, si le gars dit « mais tu me dois 2 terrains », et le gars il dit « mais non, je ne te dois pas 2 terrains ». Même s'il disait « je ne te dois pas 2 terrains, mais je t'en dois qu'un », on ne fera pas jurer sur un des terrains. Alors, de la même manière, si sur la réfutation qui concerne les karkaot, les biens immobiliers, on ne fait pas jurer, car oda'atan, de la même manière, la reconnaissance à propos des terrains, oda'atan ici veut dire la reconnaissance à propos des terrains, elle ne pourra pas l'amener à jurer. Pourquoi? Des karkaot im'out mitorat shevu'a b'masechet shevu'ot b'perek shu'at hadayanim. Car les biens immobiliers ont été réduits, exclus. Le mi'out, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de ce qui est inclus dans le verset, de la règle de la shevu'a. Dans le traité de shevu'a, dans le chapitre Shuat Hadaim, à la page 42b, comme c'est marqué, aval, mais, qui amar mal vehamesh, velo veshalosh. Lorsque le prêteur a dit 5 et l'emprunteur a répondu 3, il y a réfutation et reconnaissance à propos de ce qui n'est pas écrit dans le shtar. Réfutation parce que entre 3 et 5, il réfute 2, n'est-ce pas? Parce qu'il reconnaît 3, ça veut dire qu'il réfute 2, l'autre a dit 5. Donc il y a réfutation sur quelque chose qui ne fait pas partie du shtar, et il y a reconnaissance aussi du troisième qui ne fait pas partie du shtar. Étant donné qu'il y a réfutation et reconnaissance sur ce qui ne fait pas partie du shtar, parce qu'il se prononce sur quelque chose où il y a quelque chose dans sa parole qui concerne autre chose que ce que sont les 2 du shtar, alors là, il pourrait être haya. Reprenons la suite de la Gemara. La Gemara nous dit Ika de motivlam seifa. Il y en a qui objectent de la fin, c'est-à-dire de la fin de cette braïta. On avait objecté contre Rabbi Hiya du début, maintenant on va objecter de la fin. Le début étant Rabbi Shimon ben Lazar et la fin c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva omer eno lakem shiva veda patou. Rabbi Akiva de dire il n'est que comme quelqu'un qui a restitué une perte et il est patou, il est exempté de jurer. Tama, on pourrait dire que la raison pour laquelle il est exempté d'Amar Shalosh, parce qu'il a dit 3. Ah, Shetaim, Haya, mais s'il avait dit 2, même pour Rabbi Akiva, il eût été Haya. Ve'ashta, de Kamo Debeke l'Ardame. Et voilà que le shtar à propos duquel il reconnaît partiellement, c'est comme Elach, qu'il ressemble. Shma'mina, Elach Haya. Tu déduirais de là que Elach Haya. Et donc c'est une question sur Rav Sheshet qui dit que Elach Pato. Et donc on a une question.
La Gemara dit Léo, pas du tout. Léo, là, mais malach, en vérité, je te dirais, Shtaim n'ami pas tout. Qui pour bien qui va, et 3, c'est pas tout, et 2, c'est pas tout. Et ce qu'il a enseigné, 3, c'est-à-dire qu'il s'est exprimé sur la partie de 3, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar des Amar Modim Sata'ana Vivhaya, que celui qui reconnaît, pardon, qui a dit qu'il est considéré comme quelqu'un qui reconnaît partiellement l'argument, sous-entendu même quand on parle de 3, et qu'il est hayab de choix, comme mashma'ana, de Mishavedavu, pas tout. C'est ce qu'est venu nous enseigner, sous-entendu, Bi'akiva en disant 3, alors que même dans 2 c'est la même loi, que dans le cas de 3, il est comme Meshiva Veda considéré, et il n'est pas tout. La Gemara dit, Achinam mistabra. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que c'est quelque chose qui serait logique. Svara veut dire une opinion, Savir ou Mistabra veut dire quelque chose de logique. Car si il te venait à l'esprit de manière erronée que 2, il était Hayav, alors que 3, il ne serait pas tout. À propos du cas de 3, si Rabbi Akiva pensait que 2, il est pas tour et que 3, il est Hayav, comment Rabbi Akiva pourrait-il le rendre pas tour à 3? C'est pas possible. Parce que Haï, celui-ci, ça veut dire la personne concernée, et Arum et Kamarim, rusé, il le ruserait, savar en pensant, si je dis 2, je vais devoir jurer, parce qu'en disant 2, on jure. Et Shalosh, je vais dire 3, des Ahavek Meshiva Veida, Vepater, que je sois considéré, des Ahavei, le Aleph devant me dire moi, ici, c'est le futur, que je sois considéré comme un Meshiva Veda, et que je sois exempté de serment. Et donc, il donnerait l'ouverture à une ruse que celui qui dirait 2 serait Hayav alors que 3 pas tour, on ouvrirait la porte à la ruse. Et la Shma'amina seulement déduit de là que si Bi'akiva dit 3 pas tour, c'est forcément que 2 aussi c'est pas tour. Shtaim nami pas tour. Je veux dire, Ashakadosh. Ashtaïm, voilà qu'alors 2 pour Be'akiva, il serait Hayav, Deleka Meshiva Veda, puisqu'il n'y a pas de restitution de perte, puisque dans 2 c'est déjà marqué dans le Shta. Hayav, il serait Hayav, Midelotana Patou Beshtaïm, de ce qu'il n'a pas enseigné, l'exemption, déjà quand c'est 2. On n'a qu'à dire alors que le cas pour lequel c'est 2 et c'est Hayav, c'est parce que Elach et Elach Hayav qui sont sur Rav Shechet. On dit non, parce qu'en fait, on voulait dire que Modé Miktsat avait. Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que ça s'appelle Modé Miksat Ta'ana qui est Hayav, Ve'elo Meshiva Veda, et que bien Shimon ben Elazar dit, c'est pas comme Meshiva Veda. Des Arumeka Ma'arim. Et que la raison pour laquelle il dit 3, le gars, c'est pourquoi? Parce que ruser, il veut ruser. De les Hazke ben Eman, pour qu'on lui donne le crédit qu'il est crédible. On le considère comme crédible. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, la raison de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que dans le cas de 3, on est Hayav, c'est que pour lui, on n'est pas Meshiva Veda. Il dit, mais pourquoi il n'est pas Meshiva Veda, le gars? Il est Meshiva Veda, regarde, il aurait pu dire 2, il dit 3. On ne dit pas du tout. La raison pour laquelle il dit 3, hein, c'est parce qu'il veut ruser, le gars. Il veut qu'on le considère comme un Meshiva Veda, comme quelqu'un de Neheman. Mais en vraie vérité, moi, hein, je ne le rends pas patour du tout. Et comme 2, il est Hayav, et comme 3, il est Hayav, je le rends Hayav. Kamosh Parlan vient là-dessus, bien qui va nous dire que Van de Beshtaim n'a pas tout, puisque dans 2 aussi il n'est pas tout. Les cas les mémaria arum et kemarim. Et là, Meshiva Vedave. Puisque même dans le cas de 2, il n'est pas tout. Alors il n'y a pas lieu de dire que rusé il ruse. Seulement que dans le cas de 3, puisqu'il aurait pu être pas tout dans 2 et qu'il dit 3, hein, eh ben, il est comme un Meshiva Veda. C'est la raison pour laquelle, même si on n'est pas vraiment dans le cas de Elach, eh ben, on va considérer que comme ce troisième, il n'était pas obligé de le reconnaître et qu'il le reconnaît, alors il est considéré comme Meshiva Veda, il n'est pas tout. Chinami mistebra, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que cela est logique. Des Beshtaim pas tout, que dans le cas de 2, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'on a dit que sinon, ça ouvrirait la porte à la ruse. Et ça, c'est pas possible de supposer que le Akiva, il ouvre la porte à la ruse. Autrement dit, on veut dire que d'abord, Rabbi Shimon ben Elazar, dans 2, normalement, on devrait être Hayav au nom de Elach. Et si on n'est pas Hayav, c'est à cause des 2 réponses qu'on a données. Mais Behemet, basically, de manière basique,
Elach Hayav, et dans 2, on devrait être Hayav. Peut-être qu'on ne l'est pas pour des questions qui sont annexes, et ce n'est pas une question pour le Bihiya. Dans 3, on reste Hayav parce que ce n'est pas Meshiba Vida, c'est Modemik Ta'ana Ave. Et il n'y a pas les problèmes qu'on avait pour les 2 réponses pour dire que bien que Elach Hayav, dans 3, quand même il serait pas tout. Là, dans 3, il resterait Hayav. Par contre, pour la Shadab Akiva, qui dit que dans 2, il ne serait pas tour et dans 3, il ne serait pas tour, la raison pour laquelle il a voulu dire 3, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Mais impossible de dire que dans 2, il serait Hayav et que dans 3, il ne serait pas tour, parce que sinon, ça veut dire que Rabbi Akiva expose l'homme à la ruse de pouvoir dire, puisque dans 2, j'aurais été Hayav si je le disais, alors je préférais dire 3, et que grâce à 3, il va être pas tour, ça c'est impossible de le supposer. C'est la raison pour laquelle, pour le bien Akiva, on n'a pas à déduire que dans le cas de 2, il serait Hayav, et que ce serait une question de dire, comment tu peux dire Rav Sheshet Elach Patour, Elach doit être Hayav, puisque Behemet, même dans 2, pour bien Akiva, il n'est pas tour, et dans 3 aussi, il n'est pas tour. On va dire, Baruch Ni Le'olam, Amen.